Léa regardait une fois de plus le test de grossesse, espérant contre toute logique que le petit écran affiche un résultat différent des dizaines précédents. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fixait le bâtonnet. Mais au bout de quelques secondes, l'évidence s'imposa, négatif. Elle ferma les yeux, inspirant profondément pour contenir l'émotion qui menaçait de l'envahir. Combien de fois avait-elle vécu cette scène? Combien de fois avait-elle imaginé un test positif, suivi d'une annonce pleine de joie à son mari Antoine? Mais chaque fois, la réalité revenait la frapper de plein fouet. Elle jeta le test à la poubelle et sortit de la salle de bain, essayant de reprendre contenance. Antoine était dans le salon, absorbé par son téléphone. Lorsqu'il releva la tête et vit son expression, son visage se figea brièvement. Puis il se leva et l'attira contre lui. « Encore négatif ?» murmura-t-il en lui caressant les cheveux. Léa hocha la tête, incapable de parler. « Ce n'est pas grave, mon amour. On trouvera une solution. » Elle aurait voulu croire en ses paroles. Elle aurait voulu s'accrocher à l'idée que leur amour surmonterait tout. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde grandissait. Cela faisait 4 ans qu'ils essayaient d'avoir un enfant. Au début, ils avaient pris la situation avec légèreté, plaisantant sur le fait que cela arriverait au moment opportun. Puis, les mois avaient défilé, et l'inquiétude s'était immiscée dans leur quotidien. Les examens médicaux s'étaient enchaînés. Antoine n'avait aucun problème de fertilité. Léa non plus, en théorie. Pourtant, son corps refusait de concevoir. Stérilité inexpliquée, avaient dit les médecins. Un diagnostic cruel, parce qu'il ne donnait ni cause ni solution. Chaque repas de famille devenait une épreuve. Sa belle-mère, Madame Durand, n'avait jamais caché son hostilité envers elle. Mais depuis quelques mois, ses remarques s'étaient faites plus acérées. « Toujours pas enceinte ?» soupirait-elle en secouant la tête. « À ton âge, j'avais déjà 3 enfants. » Ou encore, « Peut-être que tu devrais consulter un autre médecin. Il y a sûrement une raison à tout ça. » Toujours ce même ton condescendant, toujours ce sourire faussement compatissant. Antoine tentait de défendre Léa, mais souvent, il se contentait de détourner la conversation. Était-ce pour éviter un conflit? Ou bien parce qu'une part de lui commençait à penser comme sa mère? Chez les Durand, la lignée était une affaire sérieuse. Le père d'Antoine, décédé quelques années plus tôt, avait toujours mis un point d'honneur à la continuité du nom. Pour Madame Durand, il était inconcevable que son fils unique ne devienne pas père. Un jour, alors qu'elle débarrassait la table après un repas en famille, Madame Durand se pencha vers elle et lui souffla à voix basse. « Les hommes ont besoin d'un héritier. » Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et si ce n'est pas possible ?» osa-t-elle demander d'une voix tremblante. « Il y a toujours une solution, » répondit Madame Durand avec un sourire énigmatique. Depuis cette conversation, Léa ne dormait plus sereinement. Elle voyait bien que Madame Durand gagnait de l'influence sur Antoine. Un soir, alors qu'il rentrait tard du travail, elle tenta d'aborder le sujet. « Tu penses vraiment que notre couple ne peut pas survivre sans enfant ?» Antoine, qui enlevait sa cravate, s'immobilisa un instant. « Je ne sais pas, Léa, » répondit-il finalement. « C'est difficile. » Elle sentit une déchirure s'ouvrir en elle. Ce n'était pas un non catégorique. Ce n'était pas une promesse. C'était un doute. Elle essaya de se convaincre qu'Antoine était seulement troublé par la situation. Après tout, ils s'aimaient, non? Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé. Un jour, alors qu'elle rentrait plus tôt du travail, elle surprit une conversation téléphonique entre Antoine et sa mère. « Non, maman, ce n'est pas si simple. Je ne peux pas juste. » Silence. Léa retint son souffle derrière la porte du salon. « Je sais, mais elle m'aime, maman. Et moi aussi. Oui, je comprends. » Il raccrocha et passa une main sur son visage, visiblement troublé. Léa n'osa pas entrer. Elle retourna sur ses pas, le cœur lourd. Ce soir-là, lorsqu'elle se coucha à ses côtés, elle se sentit plus seule que jamais. Un mois plus tard, elle pensa avoir enfin une bonne nouvelle. Elle avait plusieurs jours de retard et ressentait une fatigue inhabituelle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se laissa aller à espérer. Antoine aussi semblait optimiste. Lorsqu'elle lui annonça son retard, il l'embrassa avec un enthousiasme qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Mais 3 jours plus tard, ses règles arrivèrent. Et avec elles, un chagrin insurmontable. « Je suis désolée », sanglota-t-elle contre la poitrine d'Antoine. Mais cette fois-ci, il ne la réconforta pas. Il se contenta de soupirer et de s'éloigner. Quelques jours après cet échec, Léa prit une décision. Elle ne pouvait pas rester dans cette attente douloureuse. Si elle ne pouvait pas porter un enfant, alors peut-être qu'elle pourrait en adopter un. Elle aborda l'idée avec Antoine un soir, tandis qu'il dînait en silence. « Et si on adoptait ?» Il releva la tête, surpris. « Adopter, Léa, ce ne serait pas pareil, mais on aurait un enfant. On lui donnerait tout notre amour. » Antoine passa une main sur son visage, mal à l'aise. « Laisse-moi y réfléchir. » Mais Léa savait qu'il n'y avait rien à réfléchir. Elle devait prendre sa propre route. Et ainsi commença son véritable voyage. Léa s'accrochait encore à l'idée qu'Antoine finirait par changer d'avis.
Après tout, ils avaient bâti leur vie ensemble, traversé tant d'épreuves. Pourquoi cette épreuve-là serait-elle celle qui les briserait? Mais chaque jour qui passait lui prouvait un peu plus que son mari n'était plus vraiment de son côté. Depuis leur conversation sur l'adoption, Antoine se montrait distant. Il ne parlait jamais du sujet, évitait de croiser son regard quand elle essayait d'en discuter. Il trouvait toujours une excuse pour ne pas approfondir le débat. Travail, fatigue, préoccupations diverses. Tout semblait plus important que cette décision qui, pour Léa, représentait l'ultime espoir de fonder une famille. Un soir, alors qu'elle remplissait des documents pour se renseigner sur les démarches d'adoption, Antoine soupira bruyamment en fermant son ordinateur portable. Il la fixa un instant avant de briser le silence pesant qui s'était installé entre eux. « Tu crois vraiment que c'est la solution ?» Léa leva les yeux vers lui, cherchant un quelconque soutien dans son regard. « Pourquoi pas, on pourrait donner de l'amour à un enfant qui en a besoin. Mais ce ne sera jamais vraiment notre enfant, Léa. » Ces mots lui firent l'effet d'une gifle. Elle sentit son cœur se serrer. « Tu crois qu'un enfant adopté ne compte pas autant qu'un enfant biologique ?» Antoine se pinça l'arête du nez, visiblement agacé. « Je ne dis pas ça, mais ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour ma vie. Pour notre vie. » Le silence qui suivit était assourdissant. Léa comprit à cet instant que son combat pour devenir mère, elle devrait le mener seule. Les jours suivants, elle tenta de se convaincre qu'Antoine finirait par changer d'avis, mais son comportement ne faisait que la pousser à croire le contraire. Il rentrait tard du travail, s'enfermait dans son bureau sous prétexte de dossiers urgents, s'éloignait peu à peu. Une distance invisible, mais terriblement pesante, s'était installée entre eux. Puis, un soir, alors qu'elle vidait les poches de son pantalon avant de faire la lessive, elle tomba sur un reçu pour un bijou. Un bracelet en or, acheté il y a quelques jours. Son cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était pas son anniversaire. Ce n'était pas leur anniversaire de mariage. Elle fixa le papier en tremblant. La nuit suivante, elle attendit qu'Antoine s'endorme, puis elle se leva doucement. Elle savait que c'était mal, que la confiance était essentielle dans un couple. Mais elle devait savoir. Elle s'approcha lentement de son téléphone posé sur la table de nuit et le prit dans ses mains. Elle hésita un instant, puis ouvrit les messages. Ce qu'elle lut la glaça. « Tu as fait le bon choix, mon fils. Elle ne pourra jamais te donner ce dont tu as besoin. » Sa gorge se serra. Un message de sa belle-mère. Elle continua à faire défiler les messages et découvrit d'autres échanges qui confirmaient ses pires soupçons. Madame Durand manipulait Antoine, le poussant à envisager un avenir sans elle. Et le bracelet? Il était mentionné dans un message envoyé à une certaine Élodie. « J'espère que ce petit cadeau te plaira. Hâte de te voir demain. » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le lendemain matin, alors qu'Antoine s'apprêtait à partir au travail, elle l'arrêta à la porte. « Qui est Élodie ?» Antoine se figea. « De quoi tu parles ?» demanda-t-il trop vite. Léa sortit le reçu de sa poche et le lui tendit. « Tu lui as offert ça. Et ta mère t'encourage à me quitter. Depuis combien de temps ça dure ?» Antoine soupira et passa une main dans ses cheveux, évitant son regard. « Il ne s'est encore rien passé, finit-il par avouer. Mais, elle me comprend. Elle ne me juge pas. » Léa eut un rire amer. « C'est moi qui te juge, Antoine ? Ou bien est-ce ta mère qui te dicte ce que tu dois ressentir ?» Antoine ne répondit pas. « Tu ne m'as même pas laissé une chance. Tu ne veux pas de cet enfant parce qu'il ne sera pas, vraiment, le tien. Et maintenant, tu cherches ailleurs ?» Antoine ferma les yeux. « Je suis perdu, Léa. Je ne sais plus ce que je veux. » Elle le fixa un long moment, puis prit une profonde inspiration. « Moi, je sais. » Elle attrapa son sac et quitta la maison. Léa erra dans les rues sans but précis, l'esprit embrumé. Elle se sentait trahie, humiliée. Son mariage, qu'elle croyait solide, n'était qu'un château de cartes prêt à s'effondrer. Elle finit par se réfugier chez Clara, sa meilleure amie, qui l'accueillit avec une tasse de thé et un regard plein de compassion. « Il faut que tu penses à toi, Léa. Pas à lui, pas à sa mère. » Léa laissa couler ses larmes en silence. Clara posa une main sur la sienne. « Si tu veux cet enfant, batte-toi. Si Antoine ne peut pas voir ce que tu vaux, alors il ne te mérite pas. » Léa sécha ses larmes et acquiesça. Elle n'allait pas abandonner, même si cela signifiait tourner la page sur son mariage. Léa passa les jours suivants enfermée chez Clara, incapable de reprendre une vie normale. Chaque matin, elle ouvrait les yeux avec la vague impression que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais la réalité revenait brutalement la frapper. Antoine la trahissait, sa belle-mère tirait les ficelles en coulisses, et son désir d'enfant semblait être la cause de son malheur. Elle relisait sans cesse les messages échangés entre Antoine et sa mère, espérant y trouver un signe d'hésitation, une preuve qu'il regrettait. Mais il n'y avait rien. Juste des discussions qui confirmaient ce qu'elle refusait d'admettre. Antoine ne voulait plus la même vie qu'elle. Il doutait d'elle, de leur couple. Il cherchait déjà ailleurs. Clara, fidèle à son rôle de confidente, ne la lâchait pas d'une semelle. Elle refusait de la voir sombrer dans l'abattement et l'obligeait à se lever, à manger, à parler. « Tu ne peux pas rester comme ça indéfiniment, Léa.
Je ne sais même plus qui je suis sans lui. Tu es Léa, une femme forte, une femme qui veut aimer un enfant, peu importe d'où il vient. Tu ne peux pas laisser Antoine et sa mère décider de ton bonheur. Mais comment reconstruire sa vie quand celle qu'elle avait bâtie avec tant d'amour venait de s'effondrer sous ses yeux? Un matin, alors qu'elle fixait son téléphone, une notification attira son attention. C'était un email d'une assistante sociale, en réponse à une demande d'information sur l'adoption qu'elle avait envoyée des mois plus tôt et qu'elle avait presque oubliée. Madame Durand, nous avons bien reçu votre demande concernant l'adoption. Nous serions ravis de vous rencontrer pour discuter des options disponibles et des démarches à entreprendre. Léa sentit son cœur s'accélérer. Ce simple message réveilla quelque chose en elle. Un espoir, une possibilité d'avenir. Clara, qui l'observait du coin de l'œil, remarqua son changement d'expression. « Qu'est-ce que c'est ?» Léa lui tendit son téléphone. Clara lut le message et un sourire étira ses lèvres. « C'est un signe, Léa. »« Un signe de quoi ? Que c'est le moment. Que c'est ton chemin. Antoine a peut-être décidé de ne pas t'accompagner, mais ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. » Léa hésita. Elle savait qu'une adoption était un parcours long et semé d'embûches. Elle devait prouver qu'elle pouvait offrir un cadre stable et aimant à un enfant. Comment le ferait-elle alors que son mariage venait d'exploser en 1000 morceaux ? « Je ne peux pas adopter seule. » Bien sûr que si, des milliers de femmes le font. Et tu as déjà tout l'amour du monde à donner. Les mots de Clara s'imprimèrent en elle. Pendant un instant, elle eut l'impression d'entrevoir une lumière dans l'obscurité qui l'entourait. Toute la journée, elle lutta contre elle-même. Une part d'elle voulait croire qu'Antoine changerait d'avis, qu'il comprendrait à quel point elle souffrait et qu'il la rejoindrait dans cette démarche. Mais au fond, elle savait que c'était un vœu pieux. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle se leva, s'habilla avec soin, prit son sac et se dirigea vers l'agence d'adoption. Dans la salle d'attente, entourée d'autres candidats, elle sentit un mélange d'excitation et de peur. Quand son nom fut appelé, elle inspira profondément et suivit l'assistante sociale dans un bureau sobre mais chaleureux. « Madame Durand, ravie de vous rencontrer. Moi de même. Pouvez-vous me parler un peu de votre parcours et de ce qui vous amène ici ?» Léa déglutit. Elle avait tellement attendu ce moment, et pourtant, elle ne savait pas par où commencer. « Mon mari et moi avons essayé d'avoir un enfant pendant des années. Mais, nous avons découvert que je suis stérile. » Elle vit une lueur de compréhension dans le regard de l'assistante sociale. « Je suis désolée. » Léa secoua la tête. « Je veux être mère. Peu importe comment. » L'entretien dura plus d'1 heure. L'assistante lui expliqua les différentes étapes, les évaluations, le temps d'attente. « Vous devrez passer une enquête sociale pour s'assurer que vous pouvez offrir un cadre de vie sain et stable à l'enfant. Mais au vu de votre détermination, je suis persuadée que vous avez beaucoup à offrir. » Léa quitta l'agence avec un sentiment nouveau, l'espoir. En rentrant, elle trouva Antoine assis sur le canapé. Il releva la tête en la voyant entrer et son regard s'assombrit. « Tu étais où ?» Elle posa son sac et le fixa droit dans les yeux. « J'ai commencé les démarches pour adopter. » Antoine blêmit. « Tu es sérieuse ? » « Oui, et je vais aller jusqu'au bout, avec ou sans toi. » Il resta silencieux un instant, puis se leva, passant une main sur son visage. « Léa, je ne sais pas si je peux faire ça. Alors ne le fais pas. Mais moi, je ne peux plus attendre. » Elle vit dans son regard la réalisation de ce qui était en train de se passer, elle lui échappait. Et pour la première fois depuis longtemps, Léa se sentit libre. Léa sortit du foyer avec un tourbillon d'émotions en elle. Sa rencontre avec Mathis avait été brève, mais marquante. Ce petit garçon, avec ses yeux pleins de méfiance et de douleur, avait éveillé en elle un instinct maternel encore plus fort que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle savait que ce ne serait pas facile. Il ne suffisait pas de vouloir un enfant, encore fallait-il que l'enfant l'accepte. Mathis avait connu l'abandon, la déception, et il était évident qu'il ne faisait plus confiance aux adultes. Mais Léa était prête à se battre pour lui. Les visites au foyer devinrent une routine. Chaque jour, Léa venait passer du temps avec Mathis, essayant de percer sa carapace. Au début, il ne parlait presque pas. Il restait assis, le regard fuyant, jouant avec ses petits avions en plastique sans vraiment prêter attention à elle. « Tu aimes les avions ?» lui demanda-t-elle un jour. Il haussa les épaules. « Ouais, c'est bien, les avions. Ça va loin, ça part loin. » Léa sentit son cœur se serrer. « Tu aimerais voyager ? J'aimerais aller quelque part où on me garde pour toujours. » Elle retint un sanglot. « Tu sais, moi aussi je cherche quelqu'un à garder pour toujours. » Il la fixa enfin, pour la première fois, avec une lueur d'espoir mêlée à de la peur. Petit à petit, il se détendit. Il commença à lui poser des questions, à s'intéresser à elle. « T'as des enfants ? Non, mais je voudrais en avoir. » « Pourquoi moi ? Parce que je t'ai rencontré, et que je ne veux pas partir. » Mathis ne répondit pas, mais ce jour-là, il lui offrit son premier vrai sourire. Mais alors que Léa avançait dans son combat pour devenir mère, une ombre planait toujours au-dessus d'elle, Madame Durand. Elle n'avait pas digéré l'idée que Léa adopte, encore moins sans Antoine. Et elle comptait bien mettre un terme à tout ça.
Un soir, alors que Léa rentrait chez elle après une journée passée avec Mathis, elle trouva un message sur son téléphone. « J'espère que tu réfléchis bien à ce que tu fais. Ce n'est pas un jeu. Tu crois vraiment que ce gamin peut remplacer un vrai enfant ?» Léa sentit la colère l'envahir. Madame Durand avait toujours été cruelle, mais là, elle franchissait une ligne. Elle voulait saboter son adoption, la faire douter d'elle-même. Elle décida de l'ignorer, mais Madame Durand ne comptait pas abandonner aussi facilement. Quelques jours plus tard, Antoine lui envoya un message inattendu. « On peut parler ?» Léa hésita avant d'accepter. Ils se retrouvèrent dans un café, et dès qu'elle vit son visage, elle sut qu'il n'était pas venu par hasard. « Ma mère m'a parlé. Elle dit que tu es en train d'adopter un enfant. » Et, il sembla mal à l'aise. « Tu es sûre de toi, Léa ? C'est une grosse responsabilité. Tu es seule, parce que tu m'as laissée seule. » Antoine baissa les yeux. « Ce n'est pas ce que je voulais. » Léa soupira. « Qu'est-ce que tu veux, Antoine ? Je veux juste m'assurer que tu ne fais pas ça sur un coup de tête. » Elle le fixa avec intensité. « Ce n'est pas un caprice. C'est ma vie. Et bientôt, ce sera aussi celle de Mathis. » Antoine sembla pris au dépourvu par sa détermination. « Tu crois que tu peux faire ça toute seule ? » « Oui, parce que je le veux vraiment. » Il la regarda longuement, puis secoua la tête. « J'espère que tu sais ce que tu fais. » Il se leva et partit sans un mot de plus. Léa comprit alors qu'Antoine ne reviendrait jamais vraiment. Et elle s'en fichait, mais le pire était encore à venir. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva la porte entr'ouverte. Son cœur s'accéléra. Elle entra précipitamment et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Dans le salon, une enveloppe blanche était posée sur la table. Elle l'ouvrit d'une main tremblante et lut les mots qui allaient la briser. « Je suis partie avec Mathis. C'est mieux ainsi. » Elle eut un haut le cœur. Antoine avait enlevé Mathis. Un hurlement de rage et de douleur lui échappa. Elle savait qui était derrière tout ça. Madame Durand avait frappé. Et cette fois, elle était allée trop loin. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'enveloppe tremblait dans ses mains. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle relisait encore et encore ces quelques mots griffonnés à la hâte. « Je suis partie avec Mathis. » C'est mieux ainsi. Le sang quitta son visage. Sa gorge se noua, et pendant quelques secondes, elle crut qu'elle allait s'évanouir. Mathis, son fils, il avait disparu. Elle s'effondra sur le canapé, sa respiration saccadée. C'était un cauchemar, ça ne pouvait pas être réel. Antoine n'aurait jamais pu faire ça. Pas lui, pas après tout ce qu'elle avait traversé pour être avec Mathis. Elle attrapa son téléphone, les doigts tremblants, et appela immédiatement Antoine. Une sonnerie, 2 sonneries, 3, messageries. Elle raccrocha et rappela. Encore et encore. Rien. Non, 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 murmura-t-elle en serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Puis une évidence la frappa. Madame Durand. Elle composa un autre numéro, son souffle court. Allô ? Où est-il ? Hurla Léa sans même prendre le temps de se présenter. Un silence. Puis la voix froide et méprisante de Madame Durand retentit à l'autre bout du fil. Oh, Léa, quelle agitation. Ne joue pas avec moi. Où est Mathis ? Là où il devrait être. Avec Antoine. Ce garçon n'a rien à faire avec toi. Léa sentit sa vision se brouiller sous l'effet de la colère. Vous avez osé, vous avez manipulé votre propre fils pour qu'il kidnappe mon enfant. Madame Durand eut un petit rire sec. Voyons, Léa, ce n'est pas ton enfant. Ces mots lui firent l'effet d'une gifle. C'est fini, vous avez dépassé les limites. Elle raccrocha brutalement, le souffle court. Elle se précipita hors de chez elle, sans réfléchir, sans plan précis. Ses jambes la portèrent machinalement jusqu'à la maison d'Antoine. Lorsqu'elle arriva devant la porte, elle frappa violemment. « Ouvrez-moi » cria-t-elle. Pas de réponse. Elle frappa encore, jusqu'à ce que ses poings lui fassent mal. Finalement, un voisin ouvrit sa fenêtre. Ils sont partis. Léa leva la tête d'un coup, le cœur battant. Quoi ? Antoine et sa mère. Ils ont quitté la maison cet après-midi avec un petit garçon. Ils avaient des valises. Elle sentit une vague de panique la submerger. Ils étaient en train de fuir. Sans perdre une seconde, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la police. Mon ex-mari vient de kidnapper mon fils. La voix de l'agent au bout du fil était calme mais ferme. Madame, nous allons avoir besoin de plus d'informations. Elle expliqua tout en détail, sa voix tremblante, essayant de ne pas s'effondrer. Nous allons ouvrir une enquête, mais il faut rester calme. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait être allé ? Non, mais sa mère a une maison de campagne. Ils y vont souvent. L'agent nota l'adresse et lui assura qu'une patrouille serait envoyée. Léa resta figée quelques instants après avoir raccroché. Elle se sentait vide, impuissante. Puis, soudain, son téléphone vibra. Un message. Elle ouvrit l'écran d'une main tremblante. « Maman, je veux rentrer. » Mathis. Ces quelques mots suffirent à lui redonner un souffle d'énergie. « Je vais te ramener à la maison, mon fils. » Les jours suivants furent un enfer. La police ouvrit une enquête, mais Madame Durand avait des contacts et savait comment ralentir les choses. Antoine, lui, ne répondait toujours pas. Mais Léa refusa de se laisser abattre.
Elle engagea un avocat spécialisé en droit familial et lança une procédure judiciaire immédiate pour récupérer Mathis. Clara, son amie fidèle, ne la quitta pas d'une semelle. Ils ne s'en sortiront pas, Léa. La justice est de ton côté. Mais Léa savait que ce ne serait pas facile. Madame Durand allait se battre. Et elle aussi. Léa n'avait jamais été une femme de conflit. Elle avait toujours évité les confrontations, cherché à apaiser les tensions. Mais cette fois, il était hors de question qu'elle recule. Il lui avait pris son fils. Les jours suivant l'enlèvement de Mathis furent un enfer. L'attente des démarches judiciaires était interminable. Malgré les preuves accablantes et le message de Mathis, la police avançait lentement, prisonnière des procédures administratives. Madame Durand et Antoine avaient engagé un avocat qui plaidait que Mathis n'était pas encore officiellement adopté et qu'Antoine, en tant qu'ex-mari de Léa, avait le droit d'intervenir dans cette décision. Mais Léa refusait de céder. Elle passa des nuits entières à préparer son dossier avec son avocat, rassemblant toutes les preuves nécessaires pour prouver qu'Antoine et sa mère avaient manipulé la situation. Elle n'était plus la femme fragile qu'ils avaient essayé d'écraser. Le jour de l'audience, Léa entra dans la salle du tribunal le dos droit, la tête haute. Elle savait que tout allait se jouer ici. À l'autre bout de la salle, Antoine était assis aux côtés de sa mère. Il évitait son regard, tandis que Madame Durand, elle, affichait un air triomphal, comme si elle était certaine de gagner. Léa s'assit à la table de son avocat et inspira profondément. Le juge entra et l'audience débuta. L'avocat d'Antoine prit la parole en premier. Monsieur Antoine Durand a agi dans l'intérêt de cet enfant. Il craint que Madame Léa Durand, dans sa précipitation, ne soit pas en mesure d'offrir un environnement stable. Léa serra les poings, puis vint son tour. Son avocat se leva et posa sur la table un dossier rempli de documents, de captures d'écran et d'enregistrements. Votre honneur, nous avons ici des preuves que Madame Durand, la mère de Monsieur Antoine Durand, a orchestré cet enlèvement et a manipulé son fils pour priver Madame Léa Durand d'un enfant qu'elle était en train d'adopter légalement. Un murmure parcourut la salle. Le juge feuilleta le dossier et fronça les sourcils. Expliquez-moi ces enregistrements. Léa prit une grande inspiration. J'ai reçu plusieurs messages menaçants de ma belle-mère me disant que je n'étais pas une vraie mère et que cet enfant ne méritait pas d'être avec moi. De plus, un voisin a témoigné avoir vu Antoine partir précipitamment avec l'enfant, ce qui prouve que ce départ n'était pas planifié mais bien une fuite. Le juge demanda à écouter un enregistrement. La voix glaciale de Madame Durand emplit la salle. Ce gamin n'a rien à faire avec toi. Antoine mérite une vraie famille, pas un enfant volé. Léa vit le visage du juge se durcir. Madame Durand, elle, blêmit légèrement, mais garda son masque d'arrogance. Puis, enfin, l'élément décisif. Le message de Mathis. Maman, je veux rentrer. Léa sentit sa gorge se nouer en entendant ces mots. Le juge posa ses lunettes sur la table et se tourna vers Antoine. Monsieur Durand, avez-vous quelque chose à dire ? Antoine ouvrit la bouche, mais Madame Durand posa une main sur son bras, comme pour l'empêcher de parler. Léa retint son souffle. Pendant un instant, Antoine sembla hésiter. Puis il lâcha dans un murmure. Je voulais juste faire ce qui était bien. Le juge soupira et se tourna vers Léa. Madame Durand, Mathis retournera avec vous immédiatement. Léa sentit son cœur exploser. Elle avait gagné. Madame Durand bondit de sa chaise. C'est une erreur. Cette femme n'a rien d'une mère. Le juge frappa de son marteau. Madame, un mot de plus et vous serez expulsée. Elle se tut, mais son regard lançait des éclairs. Léa, elle, ne l'écoutait plus. Elle n'entendait plus rien. Elle allait retrouver son fils. À la sortie du tribunal, un officier de police accompagna Mathis jusqu'à elle. Quand il la vit, il lâcha la main du policier et courut dans ses bras. Maman, Léa le serra contre elle, les larmes coulant sur ses joues. Je suis là, mon amour. Plus jamais on ne nous séparera. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit enfin complète. Léa serra Mathis contre elle, refusant de le lâcher, comme si elle voulait s'assurer qu'il était bien réel, qu'il ne disparaîtrait plus jamais. Elle enfouit son visage dans ses cheveux, sentant la chaleur de son petit corps tremblant contre elle. Les sanglots du garçon secouaient légèrement ses épaules, et elle ne put retenir les larmes qui coulaient le long de ses joues. Je t'ai cherché partout, mon cœur. Je ne laisserai plus jamais personne t'éloigner de moi. Mathis ne répondit pas tout de suite, mais il s'accrocha à elle de toutes ses forces, comme s'il avait peur qu'on le lui arrache de nouveau. Il reniflait bruyamment contre son cou, sa petite main agrippant le tissu de son manteau comme si sa vie en dépendait. Clara, qui avait assisté à tout le procès, se tenait en retrait, les yeux brillants d'émotion. Elle n'avait rien dit, respectant ce moment entre une mère et son fils, mais son sourire radieux trahissait son soulagement. « Viens, on rentre à la maison. » Léa prit la main de Mathis, et ensemble, ils quittèrent le tribunal sous le regard noir de Madame Durand. Antoine, lui, resta assis, le visage impassible, incapable de soutenir le regard de Léa. Il savait qu'il avait perdu. Le trajet jusqu'à chez elle se fit en silence.
Mathis, épuisé par le stress et les émotions, s'endormit sur la banquette arrière. Léa jetait des coups d'œil réguliers dans le rétroviseur, observant son visage détendu, enfin en paix. Elle se promit de tout faire pour qu'il ne revive jamais une telle épreuve. Les premières semaines furent un mélange de soulagement et d'adaptation. Mathis avait du mal à dormir seul. Chaque bruit dans la maison le faisait sursauter, et il se relevait souvent en pleine nuit pour vérifier que Léa était toujours là. Il craignait encore que quelqu'un vienne l'arracher à elle. « Ils vont revenir ?» demanda-t-il un soir, sa voix tremblante dans l'obscurité de sa chambre. Léa s'agenouilla devant lui et prit ses petites mains dans les siennes, les serrant doucement. « Non, mon amour, plus jamais. » Elle lui montra un papier posé sur la table de nuit, un document officiel avec un tampon bien visible. « C'est le jugement final. La justice a dit que tu es mon fils, officiellement. Personne ne pourra nous séparer. » Mathis fixa le document un instant, essayant de comprendre toute la portée de ces mots. Il releva les yeux vers Léa, hésitant, puis il hocha lentement la tête avant de se jeter dans ses bras. « Je t'aime, maman. » Léa sentit son cœur exploser de bonheur. « Moi aussi, mon trésor. Moi aussi. » Les mois passèrent, et Mathis devint un enfant épanoui. Son rire résonnait enfin dans la maison, chassant les ombres du passé. Il s'ouvrait peu à peu aux autres, riait plus souvent, osait enfin exprimer ses émotions sans crainte d'être abandonné. Léa, de son côté, se sentait plus vivante que jamais. Elle était devenue mère, non pas par un lien de sang, mais par un amour inconditionnel et une détermination sans faille. Un jour, alors qu'elle rentrait du travail, Léa trouva Antoine devant sa porte. Son premier réflexe fut de refermer immédiatement, mais il la retint doucement. « Je ne suis pas venue me battre, Léa. Je voulais juste te parler. » Elle hésita, puis sortit sur le perron, croisant les bras, méfiante. « Parle vite. » Antoine passa une main nerveuse dans ses cheveux, l'air fatigué. « Je suis désolé, je me suis laissé manipuler. Par ma mère, par mes propres peurs. Tu n'avais pas à me faire ça. Ni à Mathis. » Il hocha la tête, son regard baissé. « Je voulais juste dire que tu as eu raison de te battre. Il est chanceux de t'avoir. » Léa le fixa un moment, cherchant à voir s'il disait la vérité ou s'il espérait encore une rédemption facile. « Tu ne pourras jamais réparer ce que tu as fait. Je sais, mais j'espère que Mathis pourra me pardonner un jour. » Elle haussa les épaules, incapable de ressentir la moindre pitié pour lui. « C'est à lui de décider. Mais moi, je ne t'attendrai plus. » Elle referma la porte doucement, sans colère. Juste avec la certitude que son avenir était ailleurs. Les mois passèrent encore, et Léa envisagea un jour d'agrandir leur famille. Mathis était heureux, mais elle savait que lui offrir un petit frère ou une petite sœur pourrait être une belle aventure pour eux deux. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble, Mathis se tourna vers Léa, les yeux pétillants de curiosité. « Maman, oui, mon cœur, je peux avoir un petit frère ou une petite sœur un jour ?» Léa sourit en caressant ses cheveux. « Tu aimerais ça ?» Il hocha la tête, un grand sourire aux lèvres. « Oui, comme ça, on pourra jouer tous les trois. » Elle le prit dans ses bras et murmura doucement. « Alors peut-être qu'on y pensera. Ensemble. » Elle savait que l'avenir leur réservait encore des épreuves, mais elle n'avait plus peur. Elle avait gagné son plus beau combat. Elle était enfin mère, et Mathis était enfin chez lui. Rien ni personne ne pourrait plus jamais les séparer. L'amour ne se mesure pas au sang, mais au courage qu'il faut pour protéger ceux qui comptent le plus. L'histoire de Léa nous rappelle que l'amour d'une mère ne se mesure pas au sang, mais à la force de son cœur et à son combat pour protéger ceux qu'elle aime. Elle a surmonté la trahison, la douleur et l'adversité pour offrir à Mathis une famille où il serait enfin en sécurité. Et vous, pensez-vous que la famille se construit avant tout avec le cœur ? Avez-vous déjà été témoin d'une histoire de courage et de persévérance comme celle de Léa ? Partagez votre ressenti en commentaire et racontez-nous votre expérience. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, partagez-la avec vos proches et inspirez ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits poignants, remplis d'émotions et de leçons de vie. Parce que le plus beau des combats, c'est celui de l'amour.